Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Aujourd'hui je vais te parler d'un thème extrêmement important. C'est le reverse diet. Le reverse diet, what is this? I don't know what is reverse diet. C'est tout simplement en fait un protocole, une sorte d'alimentation à suivre pour pouvoir quitter un endroit que l'on ne veut plus, dans lequel on ne veut plus être. Quel est cet endroit? De quoi il s'agit? Tout de suite maintenant, pour toi, je te l'explique. Alors, ce podcast-là, il s'adresse à toutes les personnes, hommes ou femmes, qui font attention à ce qu'ils mangent, ne mangent pas beaucoup. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de ça dans un des podcasts, c'était l'erreur à ne pas faire. Donc peut-être que toi, tu fais des efforts, tu fais beaucoup de sport, mais tu manges pas beaucoup et tu perds pas de poids. Tu perds pas de poids, ça fait plusieurs mois, tu dis je comprends pas, pourquoi est-ce que je ne perds pas de poids, j'arrive pas à perdre, etc. Et bah, tout simplement, c'est très simple. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Les choses qu'il ne faut pas faire, déjà, tout simplement, c'est descendre trop bas en termes de calories. Descendre trop bas en termes de calories, descendre trop bas en termes descendre trop bas en termes de tout. En termes de protéines, en termes de glucides et en termes de lipides. Pourquoi? Parce que chaque nutriment, chaque macronutriment, on en a besoin. Les protéines, c'est pas uniquement pour les muscles. Les protéines, tu vas en avoir besoin pour tout ce qui est le système neuronal. Tu vas avoir besoin pour tout ce qui est le système musculaire. Oui, mais tout ce qui est le squelette, tout ce qui est les ligaments, tout ce qui est les tendons. Le système aussi hormonal, je sais pas si je l'ai déjà dit, j'ai dit neuronal, hormonal. Pourquoi? Tout simplement parce que l'insuline, ça va être une hormone peptidique, donc elle est composée de plusieurs acides aminés. Tu vas en avoir besoin pour le transport d'informations, bref, t'en as besoin pour tout. Par exemple, le cholestérol, c'est une lipoprotéine et t'en as besoin, même si on dit non, le cholestérol c'est mauvais. Non, le cholestérol ce n'est pas mauvais. Les globules blancs, les érythrocytes, les globules rouges, etc. et bah, ce sont faits à partir de protéines. Donc si tu manques de protéines, tu peux comprendre que tu vas avoir des problèmes. Pareil pour les glucides, si tu manques de glucides, le cerveau, lui, il consomme, je suis en freestyle total, le cerveau consomme la moitié des glucides dans la journée. Donc si t'en as pas beaucoup, et bah ton cerveau il va avoir du mal à fonctionner, tu vas commencer à avoir des migraines, à délirer, à pas bien te concentrer. Pareil pour les lipides, tu vas dire non, le gras c'est mauvais, il faut pas en prendre. Non, c'est faux, le gras ce n'est pas mauvais. T'en as besoin, tout ce qui est ton corps, tes cellules, le poids sec d'une cellule, 60% c'est du gras. Donc t'en as besoin, my friend, t'en as besoin. Donc, comment est-ce qu'il faut faire pour quitter une situation dans laquelle tu te trouves, c'est-à-dire que tu ne manges pas beaucoup, tu fais beaucoup de sport, ou tu penses que tu manges bien, mais en fait t'es trop bas en termes d'apport calorique, t'es trop bas, t'as complètement bousillé ton métabolisme, et bah il faut faire ce que l'on appelle le reverse diet. Donc si t'es dans ce cas-là, écoute attentivement ce podcast, s'il te plaît. Enfin, je te dis s'il te plaît, mais c'est toi que ça regarde. Donc, si tu es dans cette situation-là, c'est-à-dire que tu manges très peu. Tu manges très peu, t'es fatigué, t'as pas beaucoup d'énergie, mais tu perds pas de poids. Et ça fait une semaine, non, peut-être pas une semaine, mais plutôt 2, 3, 4, 1 mois, 2 mois que ça dure et que t'arrives pas à sortir de cette situation-là. Il faut que tu pratiques le reverse diet. Le reverse diet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, manger davantage. Pourquoi manger davantage? Parce que lui, ton métabolisme, il s'est dit quoi? Il s'est dit, oh là là, moi j'ai pas beaucoup, je suis en mode famine, je suis en mode survie. Donc écoutez les gars, moi je peux pas fonctionner avec aussi peu de rentrée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va serrer la ceinture. On va serrer la ceinture sous forme de quoi? Tout simplement sous forme de restriction. Quand tu vas te dépenser, moi je vais faire en sorte de pas trop dépenser. C'est un petit peu comme ton téléphone, pour pas dire iPhone ou Samsung, parce que team Samsung ou team Android, on sait pas, my friend. C'est un petit peu quand ton téléphone il est en mode j'ai plus de batterie, tu te mets en mode économie d'énergie. Là c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si t'es en mode métabolisme bousillé, tu peux courir 1 heure. Normalement, je sais pas, je dis des bêtises, t'aurais cramé 300 calories pour 1 heure. Et là, comme ton métabolisme il est bousillé, au lieu de cramer 300 calories en 1 heure, tu vas en cramer seulement 100. Pareil pour toutes les activités dans la journée. Donc du coup, tu manges peu, t'es fatigué, t'as des carences, tu perds pas de poids, et c'est un cercle vicieux dans lequel tu es dedans, et il faut absolument le quitter. Donc comment faire? Manger davantage. Manger davantage, mais c'est pas manger davantage de bêtises, c'est manger davantage de bonnes choses, de ce dont le corps, lui, il a besoin. Augmenter ses apports pour petit à petit relancer le métabolisme. Tout simplement, je vais te donner un exemple. Tu imagines un restaurant. C'est un restaurant, il proposait de super bons plats, il proposait de tout ce que tu veux, etc. Mais il y a eu le Covid. Ok, il y a le Covid. Le Covid, donc, lui, il a fait en sorte qu'il y ait plus de clients. Donc, il y a plus de clients. Le restaurant, qu'est-ce qu'il a, lui? Il a plus de rentrée d'argent, ça fonctionne pas beaucoup. En plus, dedans, je sais pas, je dis des bêtises, il y a eu des travaux. Enfin, bref. Le restaurant, il est pas à son top, tu vois. Il est pas ouf. Il y a pas trop de gens
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il y a la réouverture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah là, il faut que le patron de ce restaurant-là, il investisse de l'argent dedans, il investisse du temps dedans, à fond, à fond, à fond, pour pouvoir relancer l'activité du restaurant. Donc je sais pas, peut-être une petite promotion, des nouveaux burgers, des nouveaux plats, ce que tu veux, mais il faut qu'il investisse dedans. Et pour relancer l'activité, parce que l'activité elle est à zéro. Et bah là, c'est exactement la même chose. Toi, ton métabolisme, il est à zéro. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter l'apport calorique. Pas n'importe comment, bien évidemment. On va voir après comment faire pour augmenter l'apport calorique. Il faut augmenter l'apport calorique sur ta journée. Comme ça, petit à petit, ton organisme, il va se dire « Ah, mais en fait, on a des calories. Mais en fait, on a de l'énergie. On n'a plus besoin de se mettre en mode famine. On n'a plus besoin de se mettre en mode économie d'énergie. » Là, je suis en train de te parler, je suis en train d'écarter les bras, je sais pas pourquoi. Donc, il a plus besoin de se mettre en mode survie, de se mettre en mode famine. Donc, petit à petit, qu'est-ce qu'il va se faire? Bah, il va commencer petit à petit à dépenser davantage de calories, dépenser davantage. Et c'est là où tu vas voir que ton poids, il va se redébloquer et tu vas commencer à restabiliser, redébloquer. Si tu es sur une perte de poids après que tu enchaînes de manière intelligente, tu vas pouvoir redébloquer ta perte de poids. Très simplement. Par contre, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des changements qui vont opérer. Tu peux pas obtenir des résultats différents en faisant les mêmes choses. C'est Albert Einstein qui le disait, c'est pas moi. Donc tu peux pas, c'est complètement absurde, et c'est exactement ces termes de la traduction française, c'est complètement absurde d'espérer des résultats différents en faisant la même chose. C'est normal. C'est comme si tu as une peinture, tu prends une couleur bleue, tu tartines de bleu et tu dis « Ah, je pensais à obtenir du vert. » Bah non, si tu mets du bleu, tu vas avoir du vert. Si tu veux du vert, il faut mélanger, il faut apporter peut-être une touche de jaune. Et là, oui, après, avec un mélange, tu vas avoir un résultat différent. Donc là, c'est la même chose. Mais ce qui peut freiner les personnes, c'est le fait de se dire « Ah, mais je vais trop manger. » En fait, non. Tu vas pas trop manger. Tu vas peut-être trop manger par rapport à tes croyances, ce que toi, tu crois. Par contre, tu vas manger de manière adaptée pour quitter cette zone-là. Donc il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'acceptes et il faut que tu le mettes en place. Une fois que tu vas mettre ça en place, peut-être, ça n'arrive pas sur tout le monde, mais oui, peut-être que tu vas prendre un petit peu de poids. Pourquoi? Parce que ton corps, lui, il est toujours en mode famine. Donc il aura peut-être un petit temps pour comprendre que c'est bon, la famine, elle est terminée. Donc ce que tu vas lui donner, peut-être pendant une semaine, 10 jours, ça dépend des personnes. Il y a des personnes sur lesquelles ça dure 3-4 jours, il y en a où ça dure 2 semaines. Donc la période où tu vas pratiquer ce que l'on appelle le reverse diet, donc la diète inverse un petit peu, et ben il va se dire oh là là, on sait jamais, je stocke. Mais le jour où il va comprendre, et de lui-même ça va être un déclic, le jour où il va comprendre qu'en fait il a pas besoin, et ben tu vas relâcher le poids en trop. Vraiment tu vas relâcher. Si tu as peur de ça, de dire ah non, je vais manger trop, non, et ben dans ce cas-là, reste dans ta situation. Oui, désolé, je suis un peu méchant, mais là, reste dans ta situation. Et plains-toi pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que tu ne sortiras pas de cette situation-là. Tu peux pas obtenir des résultats différents si tu fais la même chose. Il faut faire des choses différentes pour obtenir des résultats différents, et il faut utiliser la science, surtout quand tu l'as disponible comme ça, aussi facilement, aussi de manière accessible. Tu as la science, utilise-la, ou bien continue à te plaindre et ne nous embête pas, reste dans ta situation, reste avec ton poids qui ne baisse pas, le fait que tu ne manges pas, que tu profites pas, que tu es frustré et tu perds pas de poids. Reste dans cette situation-là, mais moi je te propose une stratégie, une solution pour pouvoir quitter cet endroit-là. Donc la seule chose que moi je te demande, c'est de revoir, c'est de reconstruire toutes tes croyances. Le fait de se dire manger peu pour perdre, c'est faux. Ça, c'est faux, tu l'enlèves de ta tête, c'est faux, je te le dis. Moi, Kevlar Diet, je te le dis, c'est faux, my friend. C'est faux. Il faut manger mieux. Donc oui, au début, tu peux prendre un petit peu de poids. Pas d'inquiétude, c'est du poids qui va être relâché derrière. Mais t'es obligé, tout comme le gars qui a son restaurant, il est obligé de, entre guillemets, perdre de l'argent en investissant pour pouvoir en regagner derrière. Parce que si tu refais pas la façade, si tu refais pas un truc beau gosse, les gens, ils vont pas venir. Si les gens, ils vont pas venir, ton commerce, il peut pas fonctionner. Ouais, mais j'ai peur de mettre de l'argent. Ouais, bah alors dans ce cas-là, n'investis pas, reste avec ton truc tout pourri, il y a pas de clients qui viennent et à la fin de l'année, tu mettras la clé sous la porte et tu diras ah, j'en ai marre, machin. Bah là, c'est la même chose. Si t'as peur de faire quelque chose de différent, de rester dans tes croyances, eh ben reste avec ton poids qui stagne, reste avec le fait que tu ne manges rien du tout, tandis que les autres, ils s'amusent, ils mangent bien et ils font du sport. Ouais, je sais, c'est complète, mais c'est simple. Enfin, quand je te le dis, c'est simple. Mais c'est la réalité de certaines personnes. Et il faut vraiment le déconstruire ces croyances-là. Donc, le reverse diet, il s'agit de manger davantage pour relancer ton métabolisme, manger davantage de manière intelligente. Je te dis pas de te goinfrer, attention. Sinon tu vas manger n'importe quoi, tu te dis non, c'est Kevlar, il m'a dit non, c'est faux, moi je t'ai pas dit ça. Mange de manière adaptée,
Donc tu manges petit à petit, hop, tu fais une petite augmentation progressive, tu réintroduis les féculents petit à petit, au début peut-être que le midi, après tu fais midi et soir. Donc tu relances progressivement ton métabolisme. Donc oui, ton poids, il va un petit peu augmenter au début, mais en fonction des personnes, ça dure 3 jours, peut-être même 2 semaines, mais je te garantis que tu vas pouvoir sortir de cette situation-là, my friend. Alors après, la question qui peut se poser, c'est comment faire pour faire un reverse diet? Si t'as pas envie de te prendre la tête, vraiment, clairement, ce que je te conseille, prends le programme 30 jours pour sécher. T'as soit la version toute l'année, soit la version spécialité. La première phase, c'est un reverse diet. C'est réapprendre à manger, c'est reposer les fondations, reposer, rééduquer ton métabolisme pour lui apprendre à remanger, pour lui réapprendre à refonctionner, pour lui réapprendre à réutiliser toute cette énergie. Et t'as beaucoup de personnes, moi j'ai eu extrêmement de retours. Ouais, mais on mange trop, ouais, mais comment je vais faire pour perdre? Non, suis les quantités uniquement. Regarde en fonction de ton poids, ce qui t'est donné dans ton programme, suis les quantités. Et tu te prendras pas la tête. Donc si tu veux pas te prendre la tête, regarde 30 jours pour sécher, tu vas sur kevlardiet.com, tu regardes dans la partie catalogue, même dans la page d'accueil, il y est juste en bas, tu prends soit la version été, soit la version toute l'année, mais la version été elle est plus détaillée, et elle est disponible, tu peux l'adapter aussi toute l'été, et tu suis la phase 1. Et ensuite que tu as suivi la phase 1, t'enchaînes avec la phase 2 où tu fais un léger déficit calorique, la phase 3 où tu descends à fond et après tu fais une phase 4 qui est un petit peu vegan pour justement, j'allais dire désolliciter, mais plutôt pour soulager le système digestif, my friend. C'est ça, le reverse diet, c'est augmenter progressivement tes apports en calories, en macronutriments pour pouvoir quitter cette zone de famine, de survie, pour vraiment la quitter, pour que ton organisme, lui, il se dise « Ok, c'est bon, je peux perdre du poids ». Donc si, en résumé, toi, t'es dans une situation où ça fait des mois ou des semaines, ce que tu veux, tu manges pas beaucoup, t'es fatigué, t'as des carences, tu fais beaucoup de sport, mais ton poids il stagne, et bah fais une reverse diet, my friend. C'est tout. Très simplement, my friend. Donc on se donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous. Je te dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté et merci de mettre en place les conseils que je t'ai donnés, my friend. Thank you.